Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Waouh, c'est un texte qui est très puissant. Jésus dit ici au travers de Pierre, vous-même armez-vous de la pensée. Ce dont il parle, c'est un travail au niveau de ta pensée. La vaccination, et on le sait tous, c'est de donner à un enfant ou bien à une personne une petite dose. Dis avec moi petite. Très petite. Voilà. On donne une petite dose de la maladie à la personne, de sorte de permettre à ces globules de fabriquer le remède intérieur, les anticorps, pour ne plus jamais pour avoir les capacités de triompher de cette maladie, de sorte qu'elle ne revienne plus jamais. Donc le vaccin est un système qui t'immunise. Alléluia. La Bible dit que Christ ayant souffert, vous aussi armez-vous de la pensée de souffrir. C'est-à-dire, il faut penser un peu que tu vas souffrir. Il faut créer dans ton esprit une petite zone où tu prévois l'éventualité d'une trahison. Christ a souffert, toi aussi il faut t'armer. Amen. Quand tu commences à faire une affaire avec des gens, faut te dire, le monsieur là on rit ensemble, mais je dis petit, mon petit, tu dis c'est possible que, donc le fait d'y penser c'est déjà une arme et ça va te prémunir d'éventuels chocs. Amen. Quand Jésus a vu Judas qu'il avait trahi, il lui a fait la bise. Il était immunisé. Pourquoi? Parce qu'un jour Jésus a dit à ses disciples, c'est pas moi qui, vous m'appelez tous maître, mais un de vous va me trahir. Il était préparé. Vous comprenez? Il s'était armé. La Bible dit de même que Christ a souffert. Comment Christ a souffert? Il anticipait. Ça ne veut pas dire il souhaitait. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi je dis petite dose? Parce que si tu y penses trop, ça va finir par arriver. Ok? Il ne faut pas trop penser. Il faut te vacciner. Il y a beaucoup de gens qui sont... Pourquoi les gens sont choqués et déçus? Parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Je pouvais penser ça de tous, mais pas de toi. Jamais je n'aurais imaginé que tu allais faire ça. Toi, mon frère. Toi, mon frère. Et la vie. Voisin, il faut lui dire, tu t'es pas armé. C'est-à-dire quoi? Le vaccin n'est pas... Il ne faut pas être là maintenant, hein, toi seul. Quand je dis une grosse dose là, ça veut dire au point où tu arrives. Ton mari ne t'a même pas encore trahi, ni trompé. Tu penses à ça, hé, pasteur John Aka s'est armé. Donc, le monsieur là, un jour, il peut me trahir. Aller chercher une autre femme. Et puis toi seul maintenant à la maison, tu es devenu triste. Rien n'est arrivé. Quand il vient te voir, chérie, pourquoi tu es triste? J'étais dimanche au culte, pasteur John Aka s'est armé. Donc quand je vois que tu m'as déjà trahi, donc tu peux me faire ça. Et toi seul, tu crées un palabre imaginaire. Non. Et s'armer, c'est pour ne pas que ça arrive. C'est le fait de s'armer de la pensée de souffrir qui rend les gens très intelligents et qui rend les gens... Pourquoi on a créé la ceinture de sécurité? Parce qu'on s'est dit que malgré tout ce qu'on a appris à l'école, quelqu'un peut manquer quelque chose. On peut le cogner. Donc, en mesure de cela, on crée une protection. Pas pour dire aux gens, ne conduisez plus la voiture. Vous comprenez? On a créé le airbag parce qu'on s'est dit. Mais on ne va pas pour autant arrêter de prendre les avions. On ne va pas pour autant arrêter de prendre la voiture. On ne va pas pour autant rejeter le mariage. On ne va pas pour autant arrêter de collaborer avec les gens. Mais on est prêt. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Madame, maman, papa, quand ils vaccinent l'enfant, c'est en vue de la santé définitive qu'il aura. La Bible dit Jésus, voyant la gloire qui lui était réservée après la mort, quand il a vu le futur, il a méprisé la honte, l'ignominie, le mépris des hommes. Jésus a surpassé tout ça parce qu'il savait ce que ça allait donner. Quand tu vas vacciner ton enfant, tu sais qu'il va faire la maladie.
Mais ce n'est pas la maladie que tu vois la santé qu'il va obtenir. Donc, ayant en vue la santé de ton enfant, la douleur présente n'a aucun effet sur toi. Il faut avoir en vue d'un foyer stable, en vue d'une persévérance, en vue de la promesse. Comme je sais que mon foyer sera plus stable, mes relations seront plus stables, j'anticipe, je dis si ça arrive, qu'est-ce que je dois faire? Et puis je paramètre et j'ai la victoire. C'est pourquoi les coups, les blessures ne pourront pas t'atteindre, parce que tu t'es armé de la pensée de souffrir. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Si tu fais ça, tes bienfaits seront longs et persévérants. Tu ne vas pas arrêter, quelle que soit l'attitude des gens. Quelle que soit l'attitude des gens. Parce que l'homme est vacillant, l'homme est changeant. Quand tu mets une entreprise, tu dis, mais mon ami, là, j'ai confiance en lui. Je lui ai confié la caisse. Mais la chair est faible. Donc en même temps que tu lui confies la caisse, tu prends des mesures pour lui-même le contraindre à ne jamais mettre la main dans la caisse. Pas de la méfiance, mais juste de la prudence. Si tu fais ça, tu vas garder tes amis. Et si tu fais ça, ta boîte ne tombera pas. Tu t'es préparé pour résister à toutes sortes d'affronts. Amen. Que Dieu te bénisse dans ce sens. Alléluia.